C'est ça. Bien, je vais revenir quand même assez loin. J'avais autour de peu près 34 ans. J'ai été diagnostiquée avec un tumeur au cerveau qu'on appelle un acoustique neuroma. Je ne connais pas très bien la terminologie en français. Essentiellement, c'est un tumeur qui englobait la nerf faciale, la nerf vestibulaire et la nerf auditif. C'est qu'ils ont dû opérer. Ça a pris un 24 heures pour pouvoir enlever le tumeur. On m'avait averti des conséquelles qui étaient définitivement de la paralysie du côté du visage. Fait que souvent, on pense que j'ai fait un AVC, mais c'est pas un AVC, c'est un tumeur. La perte d'ouïe totale et, comme de raison, parce que c'était le nerf vestibulaire, le balai. J'ai perdu mon balai, avec les années, le cerveau compense, mais c'est pas à 100%. Et ça, c'était une des choses qui est arrivée. Suite à ça, quelques mois plus tard, j'ai fait une mauvaise grippe. Puis de là, j'ai fait une péricardite. Ensuite, une couple de mois après ça, j'ai réalisé que j'avais très mal dans les os. Fait qu'ils ont découvert que je faisais un arthrite virale dans l'ensemble du corps. Fait qu'à ce moment donné-là, c'était... ça a empiré, ça a précipité des choses, que j'ai dû commencer à utiliser un tripoteur pour pouvoir me déplacer. Par la suite, il y a beaucoup de choses. Là. Par la suite, quand j'avais déjà des difficultés avec mes jambes à cause d'un accident de ski, j'ai dû me faire nettoyer les genoux et dans le processus, j'ai eu une infection, un staphylococcus qu'on appelle, que j'ai pensé pas que je perdre la vie. À ce moment donné-là, ça a endommagé la jambe complètement, parce que le muscle était mangé. Fait qu'entre l'arthrite, le tumeur qui a causé des séquelles, et puis l'infection, j'ai dû passer à une chaise roulante à ce moment donné-là. Mais je me déplace quand même dans la maison, avec pas trop de difficultés. Cependant, je réalise en vieillissant que mon balai n'est plus ce qu'il était. Il était venu un peu mieux, mais là, il a empiré. Ça fait que l'ergothérapeute a suggéré que j'aie une marchette à la maison. Fait que c'est ça, là, on est dans le processus de chercher pour appliquer pour une marchette. Une nouvelle chaise roulante en même temps. Fait que grosso modo, c'est un peu l'ensemble de ce que j'ai. Fait que quand on dit arthrite, dans les tests qui ont été faits, il y a seulement que 3 os qui ne sont pas pris d'arthrite. Le restant, et ça s'est propagé à cause de la grippe, simplement. Fait que, puis maintenant, ben, j'ai d'autres difficultés, donc j'attends les résultats d'ici la fin de la semaine. Ça laisse à voir. Alors, avec tout ça, combien d'heures est-ce qu'on t'alloue des services pour t'aider et quelle sorte de services tu reçois? Les heures que j'ai, c'est 1 heure par jour. C'est censé être pour mon bain ou une douche. Définitivement une douche. Je fais pas bien prendre un bain, mais pas plus ça fait longtemps. Et puis, il ne voulait pas louer d'heures pour faire les soins de la maison, le ménage, ces choses-là. Mais on m'a dit de me servir du restant d'heures pour pouvoir faire un peu de voyage dans la maison. C'est ça qui est l'ensemble des services. C'est pas beaucoup, c'est loin d'être beaucoup. Ils vont m'aider des fois à cuisiner. Quand ils ont la chance de le faire, des fois, le bain prend un peu plus de temps. Que d'habitude. Fait que c'est très limité. Très limité. Et justement, cette semaine, j'ai reçu un appel. On fait voyons, comment t'appelles ça? Un questionnaire. Un questionnaire, justement. À travers la province, il faut regarder ce que les services à domicile nous offrent, CCAC nous offrent. Et selon la dame que je parlais avec, la plus grosse plainte, c'est le manque d'heures. Le manque d'heures est très limité, puis ils ne sont pas flexibles non plus.
Si tu n'avais pas ces services-là à domicile, est-ce que tu pourrais toujours habiter seule? Non, parce que définitivement, j'ai besoin d'aide pour prendre mon bain, définitivement. J'ai un fils qui m'aide beaucoup, mais mon fils est autistique. Fait que mon gars, il est limité, lui, dans qu'est-ce qu'il peut faire, en même temps qu'il m'aide beaucoup, beaucoup, là. Que même, à un moment donné, si jamais j'ai quelque chose qui empire de ma santé, là, comme je vais savoir, je lui ai dit, je vais être peut-être obligée de le placer, parce que je ne voudrais pas qu'il passe à travers de possibilités de peut-être de cancer. Fait que, à ce moment donné-là, je voudrais, ça fait encore plus difficile, j'aurais besoin de plus d'heures, parce qu'il m'en fait beaucoup. Il m'en fait beaucoup. Juste faire, pas le ménage, mais la lessive. Juste faire la lessive, c'est Marc-André qui fait tout. Moi, je plie. Puis lui sert, puis il est organisé dans ses affaires. La grosserie, c'est pareil, il va partir, on est chanceux. On a un magasin de grosserie à côté, fait que Marco peut partir. Puis aller faire la grosserie lui-même, si je lui donne une liste, puis si le bruit ça bien, on voit qu'il cherche les ventes. Ça va bien. Mais c'est ça, j'avais besoin de plus d'aide, définitivement. Puis parler des repas. On a appris avec le temps à faire des repas qui sont moins élaborés. J'étais une personne qui faisait beaucoup à manger, puis des bonnes recettes, tout ça. Puis la bouffe était toujours tough enough, comme on dit. Mais avec le temps, il a fallu que je change. Mais il n'y a pas longtemps qu'on mange encore bien, mais c'est pas comme c'était. Je suis capable d'avoir des amis, par exemple, puis faire la souper, comme je faisais déjà toute la journée, me préparer, puis les inviter. À ça, c'est pas là. Quand ils vont te manger, puis c'est la seule manière de venir à bout de fonctionner. Tu apprends à ajuster la façon dont tu fais les choses selon ta capacité. Si une journée tu ne fais pas, ben, on va téléphoner, puis on va faire amener quelque chose à manger, ou tu sais. Fait que c'est des choses de même qui n'est pas facile, parce qu'on a dû faire, autant mon fils que moi, des changements. Puis pour ceux qui connaissent un enfant autistique, les changements, ça se fait pas facilement. Fait que c'était une autre chose à travailler avec, donner la vue de faire comprendre que, ben, les choses changent un peu de Marc-André. C'est ça. Je dois dire qu'au début, quand j'ai commencé au mois d'août à recevoir les soins de services à domicile, j'avais toutes sortes de préposés qui venaient à tous les jours. Évidemment, c'est pas l'idéal et c'est loin d'être l'idéal. Premièrement, il faut que tu te mettes à nu en devant des jeunes. Puis je ne veux pas juste critiquer les jeunes, juste que quelqu'un de mon âge, on sait que le corps n'est plus ce que le corps était. Fait qu'ils sont plus aptes à être plus à l'aise, puis pour te faire sentir. Fait que souvent, quand il y a des jeunes qui rentraient de même, différemment à tous les jours, je ne serais pas confortable. Et j'ai dû téléphoner pour demander qu'on m'envoie au moins les mêmes personnes. Fait que, comme c'est là, j'ai deux préposés qui viennent assez régulièrement, que j'ai la routine avec ces deux-là. Même il y a eu une qui a du sac de santé. Puis, je leur ai dit, quand elle va revenir, je veux l'avoir, parce qu'on était tellement proches en âge, etc. Fait qu'est-ce que moi, je m'attends, c'est que le service soit toujours, quand même, qu'on continue de routine, puis avec la même personne le plus possible. Ma préposée, je veux qu'elle comprenne que je dirige mes soins. Et que si je lui offre, si je lui dis de faire des choses un peu différemment de ce qu'ils ont appris en salle de classe, il faut que tu apprennes à t'adapter parce que mes soins ne sont pas les soins que la personne que tu vas aller voir après va demander comme soin. La relation que j'ai avec mes filles, comme c'est là, elle est très bonne. Elle rentre dans la maison, elle voit ce qu'il y a à faire. Puis c'est une des choses que j'ai remarqué avec les nouvelles graduées, c'est qu'on ne voit pas toujours les choses qu'il y a à faire. Moi, mes deux filles vont rentrer,
ils servent OK, Christiane, aujourd'hui c'est la douche, le lendemain c'est à mitaine, le lavage à mitaine. Ils vont même remarquer maintenant mon changement dans mon corps, même, qu'ils vont enlever le matin et ils vont dire ça va pas, hein. Et je dis non, ça va pas aujourd'hui. C'est des choses de même que je m'attends que la personne soit capable de voir ces changements subtils-là. Je vais donner un exemple. Au mois de décembre, je filais pas réellement, pas bien. Puis le matin, la travailleuse est arrivée, puis je lui ai dit tout simplement, fais ce que tu en fais, il faut que je me couche, puis il faut que je dorme. Fait qu'il n'y avait pas question qu'elle donnait le bain. Là, je me suis en allée direct au lit, puis elle est partie, puis elle a fermé la porte. Le lendemain, elle est revenue, puis elle dit non, là, il y a quelque chose qui ne va pas, tu as le visage bien blanc. Puis finalement, j'ai dû avoir 4 transfusions de sang. Puis moi-même, probablement, je n'aurais pas été de moi-même si on ne m'avait pas dit écoute, il y a quelque chose là. C'est une personne quand même assez têtue. Que souvent, je vais attendre la dernière minute, peut-être à mon déprimé, avant de m'en aller à l'autre chambre. Pour faire que ce soit. Mais tu sais, c'est des choses, il faut qu'ils remarquent qu'il y a des changements, que tu n'es pas obligé de toujours leur dire non plus. Oui, c'est bon que je dirige mes soins, ça, il n'y a pas de doute, mais que je m'attends qu'ils soient aussi très observants, qu'ils remarquent les petits changements qui sont subtils là, tous les jours. C'est pour ça l'importance d'avoir toujours le même préposé. Parce que si tu as des préposés différents, ils ne verront pas ça. C'en est une qui rentre une journée, puis une autre une autre journée. Je m'excuse, mais c'est impossible de savoir c'est quoi qui se passe avec la personne, avec moi-même.